Bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que tu es en pleine forme et on se retrouve aujourd'hui après la pause estivale pour reprendre la série que j'avais commencée au mois de juillet sur une fonction particulière qu'on va revoir et pour ça aujourd'hui on va vouloir calculer donc l'intégrale de 0 à 4 de dx sur racine de x carré plus 4. Alors si ça t'intéresse, eh bien installe-toi et puis on va faire ce calcul tout de suite. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour faire la recherche de l'exercice avant de regarder sa correction. Et puis, comme d'habitude, pouce abonnement pour m'aider à développer la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, je vous rappelle, formulaire Maths Essentiel, donc qui est un formulaire que j'ai développé au printemps et dans lequel vous trouvez toutes les formules de calcul de la 6e à la terminale qui vous permet de rassembler dans un seul livret toutes les formules dont vous pouvez avoir besoin et qui est bien pratique. Donc si tu es au lycée ou si tu entres en classe prépa, eh bien n'hésite pas à télécharger ce formulaire, ça pourra t'aider. Si tu es prêt, eh bien, on y va pour l'exercice. Alors donc on veut calculer l'intégrale de 0 à 4 de dx sur racine de x carré plus 4. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on a une forme de fonction en 1 sur racine de u. Et alors, si on avait u' sur racine de u, on pourrait se dire que c'est à peu près la dérivée de racine de u, mais là, c'est pas le cas, puisque pour avoir u', il faudrait qu'on ait x dx ou 2x dx en haut, ce qu'on n'a pas. Alors pour ça, on va se ramener à une étude qu'on a fait dans la vidéo, je crois, numéro 142, et dans laquelle on a vu que la fonction ln de x plus racine de x au carré plus 1, donc qui est une fonction qui est définie sur R, quand on la dérive, eh bien on trouve 1 sur racine de x carré plus 1. Donc ça, tu peux retourner voir dans la vidéo numéro 142, on avait vu ça, et on avait vu en particulier que cette fonction, en fait, était l'inverse de la fonction SH. Et puis, on voit ici une analogie. En fait, la seule différence, c'est qu'ici, on a un 4 au lieu d'avoir un 1. Mais sinon, on pourrait directement utiliser cette fonction-là comme primitive. Parce que ça, ce que ça prouve, évidemment, c'est que la primitive de dx sur racine de x carré plus 1 est égale donc à ln de x plus racine de x carré plus 1, plus évidemment une constante, puisqu'une primitive est toujours une constante près. Donc, si on veut intégrer ça, en fait, on va essayer de transformer ça pour se ramener ici. Alors, je vais appeler i mon intégrale, et on va dire que i est égal à l'intégrale de 0 à 4 de dx sur racine de... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je voudrais, c'est mettre un 1 ici. Donc, pour mettre un 1 ici, je vais mettre 4 en facteur. Donc, 4 facteur de x carré sur 4 plus 1. Très bien. Maintenant, le 4, il est en facteur, donc racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc ça, par exemple, c'est une formule que tu trouves dans le formulaire Maths Essentiel dont je te parlais tout à l'heure. Donc ici, racine de 4 fois racine de x carré fois x carré sur 4 plus 1, ça fait racine de 4 fois racine de x carré sur 4 plus 1. Racine de 4, ça fait 2. Le 2, on a donc un 1,5 qui est en facteur dans l'intégrale. Comme c'est une constante, on peut le sortir. Et ça nous fait donc 1,5, intégrale entre 0 et 4. De dx sur, alors, racine de, alors ici on va transformer le x carré sur 4, on va transformer ça en x sur 2 au carré, plus 1, et on se rapproche de ça. Sauf que maintenant, le 4 qu'on avait devant, on l'a pu, il s'est transformé en 1, mais maintenant on a x sur 2. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est x carré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un changement de variable, c'est-à-dire qu'on va poser u est égal à x sur 2. Ça va nous donner du est égal à dx sur 2. Et puis, du coup, dx est égal à 2 du. Bon, si x va de 0 à 4, alors... eh bien, u qui correspond à x sur 2 va aller de 0 à 2. Et donc, quand je transforme mon intégrale, ça va me faire 1,5, intégrale entre 0 et 2, alors le dx, il se transforme en 2 du,
et puis sur racine de u carré plus 1. Voilà ce que donne mon changement de variable. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'on a le 2 là, qui est une constante, il va pouvoir sortir de l'intégrale, on va se retrouver avec 2 sur 2, 2 sur 2 ça fait 1, ça va se simplifier, donc on peut enlever tout ça. Et maintenant, on a du sur racine de u carré plus 1, c'est-à-dire qu'on a exactement ça, sauf qu'on a changé la variable x en une variable u, mais comme c'est une variable d'intégration, c'est une variable muette, elle n'a aucune importance, et donc la primitive de cette fonction-là, ça va être cette fonction-là, sauf qu'on va remplacer x par u. Donc ça va nous donner ln de u plus racine de u carré plus 1, pris entre 0 et 2. On remplace donc maintenant par 0, enfin par 2 et par 0. Alors quand je remplace par 2, ça fait quoi? Ça fait ln de 2 plus racine de 2 au carré plus 1, donc ln de 2 plus racine de 5, moins, et quand on remplace par 0, ça nous fait ln de 0 plus racine de 0 plus 1, c'est-à-dire en fait ln de 1, et on sait que ln de 1, ça vaut 0. Et donc le résultat, c'est ln de 2 plus racine de 5. Voilà pour ce petit calcul d'intégrale. Donc quand on a une racine carrée au dénominateur, enfin on a dx sur racine de x au carré plus une constante, on va pouvoir utiliser cette fonction-là pour intégrer. Attention, il faut que ça soit plus une constante. Si c'est moins une constante, à ce moment-là, ça sera une autre fonction et celle-là ne marchera pas. D'ailleurs, peut-être qu'on verra une autre fois comment ça marche quand il y a un moins ici. Mais en tout cas, quand c'est x carré plus constante, on peut se débrouiller comme ça. Voilà. J'espère que ce calcul t'a plu, et si celui-là t'a plu, tu regardes la vidéo de la semaine prochaine. On va faire la même chose, mais en un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va mettre ici une fonction un petit peu plus compliquée sous la racine. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et puis sinon, je te souhaite une bonne semaine. Pouce abonnement si ce n'est pas encore fait. Le formulaire Maths Essentiel, tu retrouves le lien sous la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, bon travail, salut à tous!